Vidéo. Le réseau social américain comparaissait jeudi devant 4e chambre civile du tribunal de Paris qui doit trancher le litige l'opposant à un internaute. En 2011, l'enseignant avait vu son compte supprimé au motif qu'il avait publié une reproduction du tableau de Gustave Courbet. Le verdict est attendu le 15 mars. Facebook confond-il œuvres d'art et pornographie? Le géant américain du net répondait jeudi d'accusations de censure devant la justice française pour avoir fermé le compte d'un particulier reproduisant une photo du tableau de Gustave Courbet L'origine du monde. Point de départ du litige, l'action en justice d'un enseignant qui reproche au réseau social d'avoir désactivé son compte personnel, sans préavis ni justificatif. Le 27 février 2011, lire aussi, L'origine du monde. La justice française confirme sa compétence pour juger Facebook. L'origine du monde, 1866. Bridgement image Bridgement image devant la 4e chambre civile du tribunal de Paris. Les avocats du plaignant ont demandé jeudi après-midi à la justice de reconnaître la censure, d'ordonner la réouverture du compte et d'accorder 20 000 € pour le préjudice. Frédéric Durand, professeur des écoles, reproche au réseau social d'avoir désactivé son compte personnel, sans préavis ni justificatif. Les conseils de la firme américaine estiment, eux, qu'il n'y a pas de préjudice, et qu'ils étaient en droit de censurer le compte en raison de violation des conditions d'utilisation. Nous n'avons commis aucune faute, occasionné aucun préjudice, ont affirmé à l'audience les avocats de Facebook, selon qui le plaignant n'a pas apporté la preuve d'un lien entre cette déconnexion et la publication de l'œuvre de Gustave Courbet. Il demande 1 € de réparation pour procédure abusive et 10 000 € pour les frais. Le verdict sera rendu le 15 mars. À l'issue de l'audience, la directrice des affaires publiques Europe de la firme, Delphine Reyre, a assuré que L'origine du monde est un tableau extrêmement significatif, qui a parfaitement sa place sur Facebook. Questionnement sur la compétence de la justice française en 2011, Frédéric Durand avait vu son compte supprimé par Facebook après la publication sur son mur du célèbre tableau du 19e siècle de Gustave Courbet représentant un œuf féminin. La photo renvoyait à un lien permettant de visionner un reportage sur l'histoire de cette œuvre. Il avait publié cette image quelques jours après un artiste danois, Frode Steinich, qui avait été lui aussi exclu de Facebook. Le réseau social avait alors expliqué que ces règles interdisaient, entre autres, la nudité, mais avait fini par réactiver le compte du Danois, sans le tableau litigieux. Le 4 octobre 2011, l'internaute français a signé Facebook en justice pour réclamer la réactivation de son compte, au nom de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Pendant 5 ans, le géant du net a bataillé, de recours en recours, pour tenter d'échapper à la justice française, avec comme principal argument le fait qu'étant domicilié en Californie, la société ne pouvait être jugée qu'aux États-Unis. Un tableau éternellement sulfureux en février 2016, la Cour d'appel de Paris a mis fin à cette bataille procédurale, en confirmant la compétence de la justice française pour juger le réseau social. La Cour a confirmé l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2015 qui avait jugé abusive la clause exclusive de compétence, obligatoirement signée par tous les utilisateurs de Facebook. Cette clause désigne un tribunal de l'État de Californie comme étant le seul habilité à trancher la litige. Lire aussi, L'origine du monde, fantasme et vérité Gustave Courbet en 1865. Rue des Archives / droit d'auteur Rue des Archives / pas de l'avocat de l'internaute, Stéphane Cottina, s'était alors félicité auprès de la AFP d'un arrêt qui promettait de faire jurisprudence et d'obliger Facebook et toutes les autres sociétés du e-commerce étrangères qui disposent de ce type de clause à modifier leur contrat. Maître Cottina se réjouit désormais que la justice puisse enfin se pencher sur le fond du dossier, car le tableau de Gustave Courbet, explique l'avocat, est une œuvre majeure qui fait partie du patrimoine culturel français. Tout en notant que le règlement de Facebook interdit les publications contenant de la nudité, il souligne qu'avec ce tableau, il s'agit à l'évidence d'une représentation magnifiée, sublimée, par le talent de l'artiste. Peint en 1866, L'origine du monde avait choqué la société bourgeoise de l'époque. La commande du tableau est attribuée à Khalil Bey, un diplomate turc installé à Paris qui, croulant sous les dettes, fut contraint de le vendre. L'œuvre, peu montrée en public,
change plusieurs fois de main et son dernier propriétaire privé fut le psychanalyste français Jacques Lacan. Courbet n'a cessé de revisiter le nu féminin, parfois dans une veine franchement libertine. Mais avec l'origine du monde, il s'autorise une audace et une franchise qui donnent au tableau son pouvoir de fascination, relève la note explicative qui accompagne le tableau sur le site du musée d'Orsay à Paris, où il est aujourd'hui exposé, et c'est grâce à la grande virtuosité de Courbet, au raffinement d'une gamme colorée ambrée, explique le musée, que l'origine du monde échappe cependant au statut d'image pornographique.